Et voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler de quelqu'un qui croit en Jésus-Christ. Donc, c'est un chrétien qui vit la parole, qui, dans sa vie, a fait une erreur, a commis une faute, et qui regrette de l'avoir fait parce que selon lui, selon son cœur, il n'est pas convaincu d'avoir bien agi devant la face du Seigneur. Autrement dit, en péché, ce péché-là qu'il a du mal à s'en débarrasser, il tombe tout le temps sur ça, cette faute-là, cette chose-là qui fait sa faiblesse. Parce que ce n'est pas louable à Dieu que nous faisons, que Dieu n'est pas content de ça. Moi, c'est comme ça que j'explique en péché. Donc, quelqu'un qui fait un acte, un truc, qui, avec sa conscience, il se dit que là, en tout cas, mon Dieu ne sera pas content de ce que j'ai fait. De négocier un pardon, de présenter ses excuses, d'ouvrir son cœur et puis de lui parler de comment il se sent face à face de cette situation-là, comment la personne s'est sentie avant cet acte, comment a été son vécu, sa vie, ses décisions, et après, qui a remarqué certainement, compte tenu de son avancée spirituelle avec le Christ, ça a chuté et donc décide de faire un autre pas en avant pour ne plus regarder en arrière, avancer, continuer dans cette voie-là pour ne plus tomber. Voilà, et avec la voix en pleurs. Non, j'avais dit que je ne ferais plus d'erreur. Je ne me laisserai pas tomber. J'étais plus forte. Qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, franchement, je souffre d'incapacité. Je souffre de ne pas pouvoir, de ne pas y arriver. C'est vrai que j'ai tout le temps devant moi pour rectifier mes erreurs, mais je souffre. C'est mal. Ça fait du mal. J'ai mal lorsque j'ai mal devant Dieu. Je suis perdue, Seigneur, tu es plus pour moi. J'ai même souvent été appréciée par des inconnus. Plusieurs personnes m'apprécient, voient en moi ce que Dieu met devant leurs yeux pour qu'ils voient la grandeur de l'Éternel. S'il vous plaît, je vous prierai de ne pas vous laisser séduire à des belles paroles que les gens disent de vous. Si l'Éternel laisse qu'on puisse vous trouver aussi bien, c'est pour qu'il puisse vous récompenser de lui avoir servi, de le faire confiance, c'est pour qu'il vous stabilise, qu'il vous donne sa paix. Mais ces paroles, cette admiration peut aussi tourner contre vous. Parce que l'autre manière que le diable a pour détruire et vaincre les humains, c'est de les flatter, c'est d'arriver avec la flatterie, la manière la plus douce, oui, de donner plus d'estime, que tu puisses penser que tu es au-dessus de tout et au-dessus de tout le monde, et que cela te pousse à faire n'importe quoi, te disant que ça ne fait rien, ça ne fera rien, parce que tu es capable de gérer, tu es capable, Alors au fond, il sait tout droit que cela te mènera, il sait bien que cela te mènera tout droit dans un fossé, tout droit dans une tombe. Méfiez-vous des belles paroles, dites au fond de vous que la gloire soit rendue au Père. Je suis fatiguée de la voix en pleurs. Mais en tout cas, méfiez-vous des belles paroles et arrêtez d'être distrait. Ne soyez pas distrait et vraiment pensez d'abord à votre intérêt. Pensez d'abord à votre profit, surtout à votre intérêt spirituel, à votre intérêt en Christ. À partir de maintenant, je refuse totalement que ce soit à cause de toi qui veille sur moi, qui me nourrit, qui me donne un toit, qui prend soin de moi et qui est mon tuteur, qu'à cause de toi que je puisse tomber à nouveau dans ce péché, qu'à cause de toi que je puisse tomber à nouveau dans ces problèmes. Je refuse cela complètement au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, je vais plus tomber. Je vais prendre soin de ma mentalité. Je vais prendre soin de chaque avancée que je fais, chaque pas que je fais pour veiller à ce que je ne tombe plus dans la tentation. Je préfère que ce soit toi, Seigneur, qui contrôle la situation. Je refuse de faire selon ma tête et ma compréhension. Je préfère faire selon ta volonté et tout ce que tu me dis de faire. Vraiment, donne-moi la capacité de surmonter. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi la capacité d'avancer en étant ton enfant, en étant fier, Seigneur Jésus-Christ, de te servir, de faire ta volonté dans toutes choses que tu me dis de faire. Oh Seigneur, donne-moi la force de multiplier tout ce que j'ai perdu lorsque ce malheur m'a atteint. Donne-moi la force, Seigneur, de tout reprendre à zéro. Je suis consciente que lorsque tu arrives à un niveau de spiritualité très élevé, de chance, de grâce de Dieu, et que tu faillis quelque part, ça te fait retomber, multiplier par zéro tous les efforts que tu avais faits. Tu retournes à un niveau initial. Seigneur, donne-moi la force d'y arriver. Donne-moi la force, Seigneur, d'y arriver, la force, Seigneur. Car en effet, la bataille, le plus grand combat, c'est d'être tombé et d'avoir le courage de l'avouer, le courage de reconnaître ses erreurs, la force de revenir de zéro, de recommencer de zéro pour reconstruire quelque chose de fort et de grand. Oui, j'y arriverai. Seigneur, je n'aime pas te dire, punis-moi, confisque-moi certaines choses, mais non. La fois où je t'ai demandé de me frapper parce que j'ai été désobéissante, Seigneur, tu n'as même pas commencé de me frapper, que j'étais sur le point de mourir, Seigneur. J'étais mal au point.
S'il te plaît, papa, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, tu me connais. Tu connais mon cœur. Tu connais à quel point je te considère, à quel point je tiens à toi. Seigneur, sinon, dépendait que de moi. Jamais, Seigneur, jamais, Seigneur, je ne ferai d'erreur. Jamais je ne commettrai de péché. Et papa, je t'en prie, pardonne-moi. Pardonne-moi, je t'en supplie. Merci d'avoir écouté les livres. En tout cas, c'est comme ça que je m'exprime. Ce que je comprends, ce que je sais. Voilà, c'est tout.